أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes Sciences Politiques Bocaille, pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. Aujourd'hui, nous avons proposé un travail de pure science politique Bocaille sur la base de nos travaux. Donc, le thème, c'est constitutionnalité, c'est un thème assez complexe. Constitutionnalité, démographie et protection étatique martiniquaise. On va dire, face à la réalité de l'immigration française, européenne et autres. Donc, à notre avis, la science politique, c'est un domaine vaste où rentrent des notions de droit, des notions constitutionnelles. Donc, la politique, elle concerne qui? Elle concerne en lieu et place l'exercice de la souveraineté étatique d'un peuple dans le champ d'application d'une société libérée qui est en mesure de se construire ou de se reconstruire. Donc, dans toute préalable politique, eh bien, nous envisageons la situation de la façon suivante. Ce thème est assez... c'est un dossier que nous avons ouvert parce qu'il me semble que en faisant de la politique politicienne, on ne s'interroge pas sur cette réalité que sur laquelle nous nous penchons, cette réalité constitutionnelle. Donc nous avons l'impression que nous œuvrons dans précisément en Martinique, hein, et peut-être aussi, puisque nous sommes les dernières colonies, nous œuvrons en suivant une orientation qui a été préconçue par des dispositions d'un tiers dominant, et nous pensons que effectivement nous allons par le jeu de la politique politicienne parvenir à résoudre cette contradiction fondamentale étatique, cette contradiction fondamentale de système d'occupation par rapport à des aspirations fondamentales, c'est-à-dire la libération nationale. Donc nous pensons que, oui, en suivant le cours normal des choses telles qu'elles nous sont proposées par le système, nous allons y arriver à nos fins. Donc pour nous, lorsque nous parlons de constitutionnalité, démographie, excusez, et protection étatique, et nous voyons, quand nous parlons de protection étatique, nous sommes confrontés à ce rouleau compresseur de l'impérialisme collectif européen, c'est-à-dire de l'Union européenne,
qui est à l'origine de tout, qui est à l'origine d'une volonté de nous intégrer dans son système. Et c'est pour ça que nous parlons que nous avons été insérés dans une société carcérale. Nous avons été écroués dans une société et on nous a infligé une identité carcérale. Et avec ces éléments-là, nous pensons que nous sommes outillés pour faire de la politique, pour espérer ou faire espérer ou tromper ou fourvoyer notre peuple par des gesticulations politiques comme les élections, qui en fait, tout cela constitue un jeu de dupes et véritable leurre. Et si nous sommes conscients des expériences précédentes et actuelles des autres peuples, même celle du peuple français qui est finalement dans un marécage. Rappelons que les Français, depuis deux mandatures, quand même un peuple français qui a quand même une expérience, s'est trompé durant 2 mandatures parce que il a par 2 fois, il s'est enlisé par 2 fois dans un vote pour instaurer à la tête de la magistrature suprême quelqu'un, sans le nommer, pour la France, qui est un fossoyeur, on va dire, un fossoyeur comment dirais-je, des objectifs fondamentaux du peuple français, et qui par là même, pendant 2 mandatures, ont imposé aux dernières colonies ce qu'ils appellent régions d'outre-mer, qui sont des colonies insulaires océaniques occupées. Une situation des plus catastrophiques que nous n'ayons vu dans notre réalité politique contemporaine, parce que nous sommes dans la confusion totale aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, si nous nous attelons à faire des recherches dans sciences politiques Bocaille, c'est pour essayer de démêler les écheveaux, départager le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie, mais c'est très difficile dans cette confusion. Et en réalité, nous sommes dans un, comment dirais-je, un remake d'une politique qui consiste depuis 1946 à instrumentaliser des situations, comme en 1946, nous avons dit qu'à travers un concept innovant dont Aimé Césaire était le promoteur, c'est la négritude, et bien à travers ça, on a pu utiliser cet homme politique pour nous insérer dans un système, pour que le colonialisme nous a insérés dans un système qu'il a appelé la départementalisation. Et on n'a pas vu que la départementalisation, c'était en quelque sorte un renouvellement du système colonial à travers un concept qui avait été concocté, prévu pour notre incarcération dans une société toujours écroue qui sera dominée par l'Europe, par la France, etc., etc. Bon, ensuite, il faut rappeler qu'en 1975, nous sommes retombés dans la même illusion avec des prétendus personnages politiques, sans le nommer, qui se
qui se positionnaient comme indépendantistes et qui en réalité nous a fait perdre, comment dirais-je, beaucoup de temps, plusieurs, on va dire, nous a fait perdre un temps important qui en fait, n'a pas été exploité au profit de la réflexion, de l'analyse, de la science politique, pour comprendre que nous allions dans une impasse et que nous ne pourrions pas nous en sortir par le marijanisme. Bon. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, il y a des échéances électorales à l'horizon, donc il y a un nouveau renouvellement, un renouvellement qui s'opère, comme si tout était normal, qu'il y avait une dynamique de transformation, de changement. Or, il s'agit aujourd'hui, avec le processus justement que nous allons analyser, c'est un recommencement, c'est une perpétuation d'un renouvellement d'un personnel politique qui sert à faire fonctionner l'occupation euro-française et qui collabore à des fins qui sont contraires au projet, aux aspirations fondamentales pour la souveraineté, la libération nationale de nos peuples, notamment du peuple martiniquais. Et donc, c'est un sujet que, bon, ce dossier, nous l'avons ouvert, mais c'est un dossier qui est très vaste et nous allons l'aborder dans l'optique de la science politique, avec ses lettres de noblesse, la science politique, parce que la politique c'est quelque chose de noble. Nous rappelons qu'il y a des savants qui ont parlé de la politique, qui n'est pas du machiavélisme, mais qui est une science noble, sacrée, qui vient depuis l'émergence de l'humanité. La politique, elle est dirigée, elle est sacrée. Elle vient, nous dit un savant, disons, indo-européen, la politique, Al-Ghazali, la politique vient des livres sacrés. Elle prend ses maximes des sentences des prophètes anciens et des livres révélés. Donc, c'est la politique qui nous intéresse, la politique qui porte ses lettres de noblesse, et nous sommes dans cette optique confrontés en opposition avec la politique machiavélique, la politique machiavélique qui représente pour les peuples, pour les nations, qui sont victimes, qui en souffrent, en Afrique, en Amérique latine, dans le tiers-monde, les nations qui en souffrent de cette politique machiavélique, qui ont piégé en quelque sorte le destin des peuples. Et donc, il est vrai que, puisque nous avons parlé de cette évidence de la politique, il faut dire que la politique n'est pas n'importe quoi, parce que si, dans le cadre de la politique, si on joue avec le feu, eh bien la politique, on sera brûlé par le feu de la politique. Et c'est en ce sens que nous allons rappeler, puisque nous parlons de sciences politiques, et nous rappelons un auteur qui s'appelle Al-Ghazali, qui nous parle de la politique. C'est une sommité du savoir. C'est Al-Ghazali. Al-Ghazali, bon, il y a d'autres, hein. Il y a aussi Ibn Khaldoun. Nous faisons référence aussi à Ibn Khaldoun, qui a analysé la politique du point de vue sociologique, théologique,
anthropologique, historique. Et là, nous avons, voilà, nous introduisons cet élément nouveau qui n'est pas de l'occidentalisme, parce que la politique se définit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les dernières colonies, en fonction des concepts matérialistes de l'occidentalisme. Et là, aujourd'hui, à Sciences Politiques Bocaille, hein, puisque nous parlons de notre traité de sciences politiques Bocaille, anti-Guyane, colonie insulaire, essai pour une déconstruction coloniale, axe de la résistance afro-éurasie de la pensée caribéenne, eh bien, nous abordons la politique sous un autre angle, et c'est pour cela que nous citons Al-Ghazali, qui nous parle de la politique, et que nous souhaitons que les profanes ou les, comment dirais-je, les néophytes enregistrent bien le sens que nous voulons, le sens dans lequel nous abordons la science politique. Et nous citons Al-Ghazali dans son traité Erreur et délivrance. Il nous dit que la politique, celle-ci concerne dans son ensemble, globalité, la politique, elle concerne l'histoire, elle concerne la sociologie, elle concerne la géographie, elle concerne l'anthropologie. La politique, c'est une science qui englobe différentes disciplines, différentes sciences humaines. Donc la politique dans son ensemble concerne l'économie, la philosophie. Eh bien, la politique dans son ensemble, nous dit cet érudit, concerne dans son ensemble le règlement des problèmes temporels de gouvernement. Donc où la politique puise ses ressources, il nous dit, elle a emprunté ses maximes des livres de Dieu. Donc voilà, les matérialistes, les occidentalistes sont dépassés, puisque nous ne parlons pas, nous ne jouons pas sur le même terrain. Eux, ils jouent sur le terrain du matérialisme, des ismes qui, en réalité, nous voyons les dégâts que ces ismes, ces conceptions, on va dire, de la politique, les ravages qu'elles ont créés dans le monde, que ce soit en Amérique latine, dans la Caraïbe, en Asie, en Afrique, etc., etc. Donc, nous ne jouons pas sur le même terrain lorsqu'on parle de la politique, de la science politique, et c'est pour ça que nous avons intitulé notre ouvrage, disons, notre ouvrage test, Science politique Bocaille. Ce n'est pas la politique euro-française ou euro-occidentale. Alors, Ghazali nous dit que la politique concerne dans son ensemble le règlement des problèmes temporels de gouvernement, ça veut dire de gouvernance. Et là, on retrouve le thème que nous abordons, nous parlons de constitutionnalité. Hein? Nous parlons de constitutionnalité, nous parlons de démographie, et nous parlons de l'immigration, les problématiques que pose à notre existence, puisque la politique pour nous, faire de la bonne politique est existentielle, parce que sinon nous allons disparaître. Et donc, nous, dans cette thématique, nous allons démontrer que le danger existentiel qui menace de nous faire disparaître, eh bien, c'est l'immigration européenne, française et autres. Et donc, par conséquent, pour la gouvernance martiniquaise, il faut un frein à cela. Et donc, ce n'est pas les élections municipales, ce n'est pas les élections françaises, qu'elles soient municipales, législatives, élections des conseils régionaux, généraux, élections présidentielles qui vont nous permettre de résoudre cette contradiction existentielle pour nous, parce que nous risquons de disparaître, par justement sans avoir résolu ce problème de constitutionnalité, ce problème de démocratie, et sans avoir fait face aux dangers que représente pour notre existence en tant que peuple, en tant que patrie,
ce que représente pour nous le danger de l'immigration française, le danger de l'immigration européenne. Donc, la politique, nous reprenons, elle concerne dans son ensemble le règlement des problèmes temporels de gouvernance, de gouvernement. Elle a emprunté ces maximes au livre de Dieu révélé aux prophètes anciens, aux sciences révélées aux prophètes, aux sentences, au traité, à la jurisprudence des prophètes anciens. Donc là, nous ne sommes pas dans le matérialisme de Jean-Jacques Rousseau, de Karl Marx, de Darwin, de Lénine, de Trotsky, etc., de Staline. Nous sommes dans une autre, dans une autre dimension de la science politique, et c'est à partir de là que nous allons nager et que, comme on dit, c'est vrai que ce n'est pas... il faut savoir nager, parce qu'on dit, tipul qui suivent tikana, monnaie, si vous ne savez pas nager et vous suivez, comme on dit dans le proverbe, tipul qui suivent tikana, monnaie, donc c'est pour ça que vous avez intérêt à vous instruire, à vous former, pour ne pas être des suiveurs, des suivistes, des serpillères politiques, des cobayes, et c'est en ce sens que nous contribuons par notre travail à comment dire, à éclairer la scène politique martiniquaise par nos travaux, bien modestement, hein, puisque voilà. Donc puisque nous avons donné cette approche de la politique, donc la politique c'est un feu avec lequel il ne faut pas jouer. Parce que quand on joue avec la politique va nous brûler. Et si nous jouons avec la politique, eh bien nous sommes en train de fouiller, de creuser une fosse dans laquelle nous-mêmes nous allons sombrer. Pourquoi? Parce que la politique est régie par des valeurs qui sont fondamentales, des valeurs, on va dire, des valeurs que si vous suivez le droit chemin, eh bien, vous serez bien guidé dans la politique. Mais si vous suivez les chemins tortueux, suivant la pied pour le pencher, eh bien, vous serez victime de la politique. Donc, c'est pour ça que nous disons avis aux amateurs, à bon entendeur salut, et nous allons parler puisque nous avons parlé des prophètes, de la prophétie, de la politique qui génère, la prophétie qui génère la politique, les révélations qui génèrent la politique, et comme nous avons donné un certain nombre d'injonctions, par rapport à cela, nous rappelons que dans la politique aussi, il y a l'enjeu des peuples. Il ne faut pas tromper les peuples. Ceux qui jouent avec le feu et qui trompent les peuples, eh bien, nous avons vu comment ça s'est terminé avec Staline, avec Lénine. Nous avons vu comment ça s'est terminé dans la royauté française. Que le roi a été guillotiné, et il a été guillotiné à cause de ses turpitudes. Donc il ne faut pas jouer avec le feu de la politique, parce que si nous jouons avec le feu de la politique, nous trompons les peuples et nous serons victimes de la politique, parce que la politique est quelque chose de sacré. Parce que la politique n'est pas figée, n'est pas immobile. La politique, c'est un combat perpétuel. C'est un combat perpétuel pour résoudre les contradictions, pour arriver... quel est le but de la politique? C'est pas, le but de la politique n'est pas d'arriver à un pouvoir autocratique d'une caste, d'un homme, d'un groupe ou d'un clan. Le but de la politique, c'est parvenir à résoudre le problème de l'humanité qui a une guidance, qui a un créateur. Et la politique, c'est, comment dirais-je, résoudre le problème de l'équité et de la justice. Et donc, si on trompe les peuples, eh bien, il y a des révélations qui nous concernent
et qui nous concerne, nous sommes obligés d'en parler dans la politique, puisque elle parle de cette réalité de la confrontation. Donc nous allons citer un verset qui s'appelle le verset 40 dans la sourate 22. Ce verset, cette sourate, elle nous dit, au nom de Dieu le clément et miséricordieux, si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, si Dieu ne repoussait pas les uns par les autres, donc il y a une confrontation, il y a une émulation, il y a, ça veut dire que vous complotez contre le peuple, mais celui, comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix Vox Dei, la voix de Dieu. Ceux qui complotent contre les peuples, eh bien le créateur des peuples, le créateur de l'humanité complotera contre eux et il dit ceux qui complotent, eh bien le créateur complote plus qu'eux et il est le créateur des peuples, le créateur de l'univers, le créateur de l'humanité, il est le plus, comment dirais-je, le plus expert dans, par rapport à ceux qui complotent. Ça vous donne une idée avec cette sourate divine de la révélation. Vous pouvez analyser tous les événements qui sont dans votre environnement, autour de vous, parce que c'est le destin de l'homme, c'est le destin de la société, c'est le destin de l'humanité qui se joue et qui est prédéterminé, et que nous sommes des acteurs bons ou mauvais, nous sommes des acteurs, comment dirais-je, positifs, ou des acteurs lucifériens, ou des acteurs satanistes dans la politique, et donc par conséquent, c'est ainsi que nous faisons cette introduction. Il dit, si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres. Donc on voit, il y a une confrontation, il y a un antagonisme, il y a un effort des uns contre les autres. Et nous sommes dans le droit fil de la politique, nous sommes dans cette réalité. Nous avons un rôle, nous avons une mission, c'est d'être d'un côté et pas de l'autre. C'est d'être dans la voie de l'équité, de la justice, et pas dans l'autre, dans la voie de l'iniquité et de la justice. Donc, voilà cette réalité qu'il faut comprendre. C'est le b.a.-ba de la politique. Si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, ces gens, c'est-à-dire, eh bien, il y aurait une destruction. On nous parle que les ermitages seraient démolis, la puissance de ceux qui croient qu'ils sont des puissants, des pharaons, ils voudraient s'imposer, ils voudraient transformer l'homme, la vie de l'homme, l'humanité comme un enfer. Les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises et les synagogues et les mosquées, là où le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Dieu soutient, certes, ceux qui le soutiennent sa voix. Dieu est assurément fort et puissant. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Dieu est notre Seigneur. Donc nous avons donné ce verset dans cette sourate, verset 40 de la sourate 22, pour comprendre que vous ne serez jamais seul sur le terrain à exercer votre domination. Vous aurez en face de vous, si vous n'êtes pas dans la voie de l'équité et de la justice, vous aurez en face de vous des oppositions, des contradicteurs. Vous devez faire face à une opposition et vous devez vous résoudre à cela. Bon, tout ce qui est démagogie, tout ce qui est manipulation, tout ce que nous connaissons dans la machiavélique
de la politique, eh bien, ça va s'arrêter un jour, ça va finir. Il y aura une fin, puisque, en fait, seule la vérité est vraiment gagnante. Et c'est pour ça que il faut tirer un bénéfice de cet enseignement que nous faisons par rapport à la politique martiniquaise pour comprendre là où vous en êtes et là où nous en sommes. Donc, il y a encore cet autre verset qui parle de ceux qui veulent se protéger. Ceux qui font le mal, qui font l'injustice sociale, ceux qui pratiquent l'iniquité, ceux qui violent comment dirais-je, l'intégrité de leur patrie, de leur peuple, et qui se cachent derrière la puissance matérielle, qui se cache derrière la puissance matérielle, qui se cache derrière la puissance humaine, la puissance matérielle, qui se cache, disons, qui se cache derrière des armes. Nous avons des exemples, nous n'avons pas besoin de citer l'exemple de Saddam Hussein, nous n'avons pas besoin de citer l'exemple d'autres tyrans. Eh bien, il faut savoir que ça fait partie d'un déterminisme. Si vous jouez avec le feu de la politique, vous allez vous brûler. Vous serez brûlé et vous êtes en train de fouiller une fosse et c'est vous-même qui allez vous enterrer dans cette fosse. Par conséquent, il faut faire très attention à ce que nous faisons. Il faut faire très attention à ce que nous faisons. Il faut savoir à qui on a affaire et que par conséquent, la patrie n'est pas l'apanage d'un tiers, de quelqu'un qui, comment dirais-je, qui improvise, qui joue, qui manipule, etc., qui se sert des foules, qui se sert du peuple pour l'anéantir. Parce que les peuples en souffrent. Il y a des peuples qui ne peuvent pas manger à leur faim. Il y a des peuples qui sont dans leur rationnement. Il y a des peuples qui sont persécutés. Il y a des peuples qui ne peuvent pas s'exprimer. Il y a des peuples qui sont pendus, qui sont tués, qui sont, comment dirais-je, qui sont anéantis parce que ils n'ont pas pris la précaution comme nous prenons ici, de se former, de s'informer pour savoir à qui donner le pouvoir. À qui donner le pouvoir. C'est pour ça que nous faisons ce travail, parce que dans la science politique, il y a la théologie. C'est pour ça que nous faisons ce travail d'introduction dans nos propos qui peuvent déranger. Mais même si cela dérange, ça ne change pas, comme on dit, on va pas cracher sur... On va pas cracher sur le soleil pour penser qu'on va éteindre la lumière. Donc, c'est petit. C'est-à-dire que ceux qui font ce petit jeu, eh bien, que ce soit ici ou là, dans notre société, eh bien, ils seront contrés. Ils seront contrés et il n'y a pas de... ils complotent contre la vérité, mais la vérité complote contre eux. Et la vérité est le plus redoutable pour ceux qui complotent. Alors, il y a cette autre sourate, c'est Al-Hijr, c'est le verset 42. Il nous parle des gens qui se croyaient puissants. Parce que, tellement ils se croyaient puissants, ils taillaient leurs maisons dans des montagnes. Imaginez-vous que des hommes qui taillaient leurs maisons dans des montagnes, c'est-à-dire qu'ils se mettaient dans des bunkers de missiles, dans des bunkers de bombes atomiques, dans des bunkers de chars et tout ça, et ils pensaient que, eh bien voilà, alors qu'il suffit que la terre tremble sous leurs pas et ils disparaissent comme un flocon de neige. Donc c'est pour, nous avons cette, il nous parle des gens qui taillaient leur maison dans les montagnes en pensant vivre en sécurité. Ces gens, c'est-à-dire, on nous dit qu'ils façonnaient dans le roc des montagnes pour y creuser leur maison, leur abri, leur caille, comme on dit dans la mer quand il s'agit des poissons. Ils traçaient leur maison, leur caille dans des montagnes où ils pensaient se tenir à l'abri de ce qu'ils redoutaient. Ils créaient l'injustice. Ils n'étaient pas dans la voie droite
il menait la corruption sur terre, il menait l'injustice, il menait l'iniquité, eh bien, et il se cachait derrière, comme on peut se cacher, on va se cacher derrière des missiles, on va se cacher derrière des murailles, on va croire que bon, ben, on va se cacher derrière derrière les élections, on va se cacher derrière la collaboration avec l'ennemi du peuple, on va se cacher derrière, comment dirais-je, les manipulations digitales, on va se cacher derrière les médias, comment dirais-je, les réseaux sociaux, et puis comme ça on sera sauf, on se cache derrière ceux qui se cachaient, ils façonnaient le roc des montagnes pour y creuser leur maison, pour y creuser leur abri, qu'on pensait qu'il était à l'abri, leur pouvoir était à l'abri parce qu'ils creusaient leurs abris, leurs maisons, pour éviter ce qu'ils redoutaient. Parce que, effectivement, nous avons dit, quand vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler avec le feu. Vous allez créer une fosse où vous allez vous enterrer là-dedans. Il taillait dans le roc des demeures où il se croyait en sécurité. Nous fîmes dans cette révélation, puisque nous sommes dans la science politique, hein, c'est la partie théologique, la révélation 15, verset 82. Nous fîmes d'eux un antécédent et un exemple pour une leçon. Nous avons des leçons dans le monde. En 2025, nous avons eu des leçons. En 2026, nous avons toujours des leçons dans l'histoire. Nous avons des leçons à apprendre. Et nous fîmes d'eux des antécédents comme un exemple, comme une leçon pour la postérité, pour ceux qui ont le discernement, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui savent écouter, ceux qui savent comprendre et pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas Dieu, hein, qu'ils ne sont pas libres, qu'ils ne sont pas libres de faire n'importe quoi. Et donc, nous fîmes d'eux un antécédent et un exemple, une leçon pour la postérité, pour ceux qui viennent après. Donc, tirer des leçons des manipulations, tirer des leçons des manipulations depuis 1946, tirer des leçons de 1975, à nos jours, et tirer des leçons en 2025, pour 2026, pour 2027, pour ne pas vous tromper vous-même, parce que vous jouez avec le feu de la politique qui va vous brûler. Le feu de la politique va vous brûler et vous allez créer un fossé pour vous enterrer, vivants comme ceux qui sont destinés, déterminés à être enterrés par leurs œuvres. Et donc, par conséquent, nous abordons l'introduction, même si ce sera ce dossier que nous avons ouvert constitutionnalité, c'est un dossier fleuve, donc il y aura plusieurs étapes, mais nous allons commencer par l'introduction théologique. Alors, ce qui leur est déterminé, ils vont y goûter quand même. Ils vont y goûter, même s'ils vont se mettre 6 pieds sur terre, dans des bunkers, etc., etc. S'ils sont injustes, s'ils jouent avec le feu, parce que la politique vient de la révélation divine. La politique vient des sentences des prophètes, vient d'un déterminisme. Si vous jouez avec ce feu, même si vous vous cachez derrière des missiles, derrière des fusées, derrière des chars, derrière des bunkers, vous serez quand même atteint. Et vous allez goûter au châtiment que vous méritez. Vous ne pourrez pas vous échapper. Bah oui, voilà, non, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, goûtez-en, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Vous voyez comme le Créateur nous parle. Il va augmenter pour nous le châtiment. Au point que lorsque le châtiment seront
sera descendu sur vous, eh bien, ceux qui vous opprimaient, eh bien, ils seront libérés. Ils vont exulter, ils vont s'exclamer. Et que ceux qui veulent continuer dans l'oppression, eh bien, ils verront que c'est une perte colossale pour eux et machin. Et voilà, donc il y a cette réalité. Cette réalité, je vous l'ai expliqué dès le début. Faut pas jouer avec le feu de la politique. Parce que notre Seigneur, il dit, si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, eh bien la terre serait démolie par les tyrans, par la tyrannie, parce que la faiblesse des faibles renforce la virulence des tyrans. Donc il faut opposer et l'opprimé, c'est-à-dire que l'opprimé qui est victime de l'oppression, eh bien il n'a qu'un seul recours. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dieu nous suffit, les opprimés, parce qu'il est la meilleure garantie. Il va régler le problème. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes dans la politique, la politique de la lumière. Nous ne sommes pas dans le machiavélisme, la politique du machiavélisme. Nous ne sommes pas dans la politique de l'occidentalisme, du matérialisme, de Jean-Jacques Rousseau, de Karl Marx, de Trotsky, de Lénine, etc., etc., etc. Hein? Des idéologies, etc. Nous sommes de la vraie politique, puisque nous vous avons dit, et nous allons le répéter, que ce à quoi vous touchez, et vous croyez, en touchant à cela, avoir de l'humilité, vous vous brûlez vous-même. Vous êtes en train de vous brûler. Vous êtes en train de vous brûler. Je répète, le serment nous dit, la politique, elle concerne dans son ensemble le règlement des problèmes de gouvernement. Ça nous concerne directement en Martinique, la politique. Les problèmes temporels de gouvernance, de gouvernement, elle tient ses maximes des livres de Dieu révélés aux prophètes et aux sentences des prophètes anciens. Donc, si notre discours de science politique est intelligible, nous nous adressons à un peuple croyant, un peuple qui croit à Jésus. Jésus, c'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est dans le cycle de la prophétie. Jésus, c'est un Messie qui dispose d'une âme angélique et qui a apporté aux gens la révolution. Jésus a apporté la révolution des cœurs et l'insurrection des âmes. Et après lui, avant Jésus, il y a eu Moïse, après Jésus, il y a eu le Khatam, c'est-à-dire, il y a eu le Terminator, il y a eu le dernier prophète qui va vaincre l'iniquité et qui va établir une voie rectiligne, une voie de lumière, et qui va vaincre comment dirais-je, la tyrannie, et qui va laisser une porte ouverte pour le repentir. C'est ça, c'est pour ça que vous avez vu en France, les Français se convertissent en masse parce que ils sont inquiets, les ateliers judéo-talmudo-maçonniques, parce que imaginez-vous, 4000 personnes se convertissent par année en France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, etc., dans toute l'Europe, aux États-Unis, etc., etc. Donc, c'est véritablement, nous parlons d'une réalité que le Martiniquais, il est à 8000 km de l'Hexagone, mais il est en retard. Il est en retard dans la course. Et il continue à se tromper depuis 1946 jusqu'à 2026. Et il faut des avertisseurs. Il faut des gens qui réveillent les cœurs et les âmes. Il faut qu'il y ait des gens qui provoquent un électrochoc, un sursaut des âmes. Et nous sommes parmi ceux-là qui appartenons à une communauté universelle et nous connaissons les ressorts temporels et spirituels. Et voilà, donc c'est pour cela que j'ai lu ces versets pour vous faire comprendre que la science politique, elle comprend la théologie, elle comprend le droit, elle comprend l'histoire, elle comprend les sciences humaines, elle comprend. Donc nous sommes sciences politiques Bocaille, nous ne sommes pas sciences politiques, comment dirais-je, de l'occidentalisme. Et c'est pour ça que nous vous parlons ainsi.
Donc notre thème aujourd'hui, pour y revenir, après cette introduction, nous avons parlé de constitutionnalité. Constitutionnalité, est-ce que nous allons trouver dans les élections municipales que prépare celui-ci ou celui-là à grand renfort de manipulation? Est-ce que nous allons trouver une constitutionnalité dans les élections municipales? Une constitutionnalité qui va protéger ce peuple martiniquais qui est en danger. Il est dans un danger existentiel. Non, la réponse est non, nous n'avons pas. C'est tout simplement, c'est une partie de poker menteur que se jouent des éléments collaborateurs qui n'ont pas la force, le courage d'approfondir les fondamentaux de la politique, parce que nous avons dit que, nous avons pris un exemple, nous avons dit que le général de Gaulle, il avait la possibilité de collaborer lorsqu'on sa patrie, ce qui est un don divin, a été occupé par les nazis allemands et les pétainistes. Il avait la possibilité de dire, bon voilà, j'ai peur, je suis un légaliste, je suis un militaire, j'accepte de collaborer, je participe aux élections, et puis je plante mon drapeau. Non, sur les mairies, comme font ces prestigitateurs qui sont utilisés comme des serpillères politiques, sont les nommés. Non, le général de Gaulle, il a respecté un protocole de rupture. Militaire qu'il était, il a déserté l'armée, il a, comme on dit, il a pris ses distances et il a créé un gouvernement provisoire à Londres. Et il a appelé le peuple, comme nous appelons le peuple martiniquais, les peuples à sortir de l'égarement, à sortir de l'errance, à sortir des ténèbres, à regarder leur avenir. Ils sont menacés. Leur existence est menacée. Donc c'est ce qu'a fait le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'a pas créé, n'a pas fondé la résistance et puis va au journal officiel de Pétain, du maréchal Pétain, pour demander de reconnaître la résistance au journal officiel et puis d'avaliser la création. Non, le général de Gaulle, il a pris ses responsabilités, il a créé la résistance parce qu'il a respecté un protocole de rupture pour renverser la tyrannie et l'oppression. Donc, on ne peut pas en même temps participer aux œuvres et aux pompes, participer aux instances, aux institutions de la tyrannie et vouloir renverser la tyrannie. On porte déjà les stigmates de cette tyrannie, c'est-à-dire que qui se rassemble, s'assemble. Et c'est là que nous disons que c'est-à-dire la vérité doit être au centre de la politique pour éclairer notre peuple. Et c'est pour cela que l'État martiniquais